Que vous soyez curieux de savoir quel équipement je vais utiliser pour la chaîne ou que vous cherchiez juste une inspiration pour vos propres équipements, mais cette vidéo est faite pour vous. Je suis de ceux qui diront que le matériel photo n'a pas d'importance, c'est pour cela que j'utilise des boîtiers de plus de 5 ans. Et je suis vraiment très satisfait des résultats que je n'hésite pas à poster sur les réseaux sociaux. Mais je suis aussi persuadé que les innovations technologiques sont là pour améliorer notre quotidien. De plus, en Martinique, il n'y a pas vraiment de business de la photographie. La plupart des revendeurs ont fermé. Pour acquérir un boîtier, on est obligé de se diriger vers des enseignes de seconde main qui proposent des boîtiers effectivement sans objectif, avec des batteries dont la durée de vie est inconnue. Bref, rien de rassurant financièrement. L'équipement que je vais utiliser pour cette chaîne est cheap, pas cher, bas de gamme. Mais il correspond parfaitement à ma pratique de la photo et me permet de ne pas dépasser mon budget. Tous mes achats sont ciblés, une philosophie qui me pousse à vraiment prendre soin de mon matériel. Voici mon fidèle compagnon, mon sac photo. Le sac à dos Case Logic Breaker est un accessoire moderne et polyvalent conçu pour protéger les appareils photo réflexes et numériques. Il propose des compartiments de rangement entièrement personnalisables, des poches extérieures pour ranger des objets personnels et une poche zippée sur le couvercle pour un stockage supplémentaire. Si vous envisagez d'acheter un sac photo, je vous mets le lien dans la description. Le breaker est principalement fabriqué en matériaux durables comme le nylon, qui offre une excellente résistance à l'usure et aux déchirures. Ce type de matériau est souvent choisi pour sa légèreté et sa capacité à protéger efficacement le contenu contre l'humidité et les éléments. Le sac à dos est conçu pour transporter n'importe quel appareil photo, que ce soit un réflexe ou un numérique. 2 à 3 objectifs, des accessoires. Il inclut également une pose dédiée pour une tablette de 10 pouces. Le prix du sac à dos varie entre 50 et 150 euros en fonction de la capacité souhaitée. Mon appareil photo principal, le P900. C'est mon outil de prédilection quand il s'agit de prise de vue sans avoir à me rapprocher de mon sujet. Un gros bébé. Ce que j'apprécie chez lui, c'est sa qualité de fabrication et son objectif de 24 à 2000 mm. Il est assez lourd, donc peut-être pas pour tout le monde, mais il fait le taf. Le Nikon P900 est un appareil photo bridge connu pour son zoom qui va de 24 à 2000 mm. Il est équipé d'un capteur CMOS de 16 mégapixels et offre des fonctionnalités telles que le Wi-Fi, le GPS intégré et un écran orientable, apprécié pour la photographie animalière et l'astrophotographie. Je le décrirais comme un gros bazooka. Dans ce cas, mon arme de poing, ce serait le GX Lumix 80. Une très bonne affaire, même en 2025. Le Panasonic GX80 est un appareil photo hybride, compact et léger, idéal pour les amateurs de photographie et les blogueurs lifestyle. Il est équipé d'un capteur LiveMOS micro 4 tiers de 16 mégapixels, offrant une excellente qualité d'image avec un contraste élevé et des couleurs fidèles. En vidéo, il prend en charge l'enregistrement en 4K à 30 images par seconde, parfait pour capturer des moments en haute résolution. Son écran tactile de 3 pouces peut s'incliner à 180 degrés, ce qui le rend pratique pour les selfies et les vlogs. En termes de connectivité, il propose le Wi-Fi intégré, permettant de partager facilement vos photos et vos vidéos via l'application Image App, disponible sur l'App Store. En termes de design, c'est un boîtier assez compact. Il mélange des éléments métalliques et des parties en cuir lui donnant un look sophistiqué. Je possède 2 objectifs compacts. Le premier, celui de chez Lumix, le 12-32, également connu sous le nom de Panasonic G-Vario 12-32 mm. Il ouvre à f3.5 jusqu'à 5.6. C'est un objectif compact, polyvalent et conçu pour les appareils photo en micro 4 tiers, ce qui le rend idéal pour des paysages, des portraits, des prises de vue au quotidien. Il est équipé de la technologie Mega OIS, stabilisation optique, qui aide à réduire le flou causé par le mouvement de l'appareil photo. Grâce à sa taille réduite et son poids léger, idéal pour la photo de rue, les paysages, l'architecture ou toutes sortes de scénarios du quotidien. Cet objectif va beaucoup m'aider, contrairement au deuxième objectif que je possède, qui est un objectif entièrement manuel. Le deuxième objectif, le Raspberry 25 mm f1.8. Ça en fait pour apprendre la photographie car entièrement manuel.
avec une grande ouverture, un objectif entièrement manuel qui vous demandera beaucoup plus de pratique pour l'utiliser, mais avec des résultats qui ont beaucoup plus de caractère. Le Rail Spray 25 mm 1.8 est un objectif économique compact, souvent utilisé pour les appareils photo APS-C et micro 4 tiers, comme le Lumix juste ici. Il est léger, avec un corps entièrement en métal, avec une ouverture maximale de f1.8. Il est idéal pour les prises de vue en basse lumière et pour obtenir un bel effet de flou d'arrière-plan, comme on dit dans le jargon, le bokeh. Et utilise une monture C qui peut être adaptée à divers appareils photo sans miroir. C'est un excellent rapport qualité-prix, surtout pour les débutants qui cherchent un deuxième objectif. C'est aussi un choix intéressant pour explorer la photo sans se ruiner. Votre matériel prendra certainement l'eau, la poussière, les traces de doigts et j'en passe. Pour cela, utilisez un kit de nettoyage adapté à votre matériel. Une poire, un pinceau et des chiffons en microfibre. Dans ce compartiment du sac, il y a 2 filtres polarisants. Un pour le P900. Il comporte des marques graduées. J'en ai aussi un adapté au GX80. Ce filtre est plus petit, avec un diamètre de 67 mm. Et il s'adapte aux 2 objectifs que je possède. Dans des situations où j'utilise mon smartphone, j'ai toujours quelques accessoires qui s'adaptent sur mon Samsung S20 Plus. Comme ce grand angle, avec une lentille macro intégrée. La mention 0.45x indique qu'il élargit le champ de vision de votre appareil. Idéal pour capturer des paysages vastes ou des photos de groupe. La lentille macro est aussi une très bonne option pour les prises de vue rapprochées, permettant de capturer des détails fins comme des textures ou des petits objets. Cet objectif est monté sur une pince. Il peut être attaché facilement à un appareil photo ou un smartphone. Cet accessoire est parfait pour les photographes amateurs ou ceux qui souhaitent élargir les capacités de leur appareil photo. Je possède aussi une lentille anamorphique avec un facteur d'agrandissement de 1.33. La mention 1.33x indique qu'il élargit le champ de vision horizontal, souvent utilisé pour la vidéo anamorphique, créant un effet cinématographique distinct. Quand il y a un manque d'éclairage ou pour des besoins créatifs, j'utilise 2 lumières LED. Une de la marque Ulanzi, modèle VL49 RGB, et une autre de la marque Alkij. Avec ces options de couleurs RGB, elle permet de créer des ambiances variées pour la photographie ou la vidéographie. Cela fait bientôt 2 ans que j'utilise le DJI OM4 SE. C'est un stabilisateur pour smartphone conçu pour améliorer la qualité de vos vidéos en offrant une stabilisation fluide et professionnelle. Facile à transporter, il est parfait pour les créateurs de contenu en déplacement. Grâce à son système de pince magnétique, il permet de fixer rapidement et facilement votre smartphone. La stabilisation sur 3 axes réduit les tremblements pour des vidéos fluides et stables, même en mouvement. Pour l'audio, j'ai ces 2 microphones sans fil équipés de bonnettes en mousse noire pour réduire le bruit indésirable. Chaque microphone est doté d'un clip permettant de les attacher facilement aux vêtements. Les micros indiquent une lumière verte indiquant leur état de fonctionnement. Un récepteur avec connexion USB-C destiné à se brancher sur un appareil compatible pour recevoir l'audio. Ce type de kit est généralement utilisé pour les enregistrements professionnels tels que les interviews, les podcasts, les vidéos ou encore les conférences. Ceci est un kit de lampe LED portable avec un étui de chargement adapté au DJI OM4. Il est composé de 2 petites lampes rectangulaires dotées de multiples LED pour un éclairage homogène et puissant. Elles sont compactes et légères, parfaites pour une utilisation mobile. Elles sont protégées grâce à un étui élégant qui propose le rechargement USB à l'avant, permettant de les recharger aussi facilement. Elles sont destinées à être fixées au support magnétique de la pince du DJI, idéal pour les environnements peu éclairés. Les batteries de rechange pour les appareils photo, on n'en a jamais trop. J'en ai 2 pour le Nikon P900 et une seule pour le Panasonic. Une powerbank de 2000 mAh avec 2 ports USB. Dans ce petit boîtier gris, vous allez trouver un adaptateur secteur au cas où il y a une prise de disponible, un chargeur allume-cigare pour le voyage en voiture. Vous y trouverez aussi un adaptateur type C pour brancher une clé USB. La tablette en question
Elle est de chez Lenovo, la Duet 4. C'est une gamme d'appareils polyvalents, principalement composée de Chromebook. Elle dispose d'un écran tactile de 10,1 pouces avec une résolution Full HD. Jusqu'à 10 heures d'utilisation. Un système d'exploitation Chrome OS, idéal pour la navigation, les applications Google et le travail en ligne. C'est une tablette extrêmement légère avec un clavier détachable inclus. Cette tablette est parfaite pour les étudiants, les professionnels ou toute personne cherchant un appareil léger et flexible pour le travail ou le loisir. J'utilise Adobe Lightroom pour la retouche des photos. C'est une application puissante pour la retouche et la gestion des photos. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera dans une autre vidéo. Voilà, vous savez tout ce que contient mon sac photo. Vous pouvez partager vos idées, vos expériences photo, mais aussi ce que vous avez, vous, dans votre sac photo. Vous êtes curieux de savoir comment les choses vont évoluer?